Hey, salut gang, c'est Louis de Projet FR, je suis content de vous revoir. Aujourd'hui, comment faire une réparation de carrosserie de fortune. Si vous commencez à avoir des traces de rouille ou encore des coulisses oranges sur votre char, puis que vous aimeriez ça le faire durer une couple d'années de plus, ou encore que la rouille a déjà fait un bon travail, mais que vous vous dites « faut que je fasse quelque chose enfin », eh bien, cette vidéo est pour vous. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le domaine de la carrosserie, les travaux de carrosserie sur une voiture peuvent coûter très cher. Surtout si la rouille est généralisée, puis que par endroit, c'est percé bord en bord, ça peut même aller jusqu'à dépasser la valeur de la voiture. Il n'y a pas vraiment de solution magique, mais je vais essayer de vous montrer une méthode simple et efficace pour stopper la progression de la rouille et donner un résultat quand même assez esthétique. La réaction de corrosion nécessite de l'oxygène et de l'humidité pour bien fonctionner. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de recréer une barrière pour protéger le métal de l'air ambiant et de l'humidité, comme il y avait avant avec la peinture. Évidemment, on pourrait tout simplement mettre de la graisse, comme on fait quand on fait un anti-rouille, quand on veut protéger notre plancher, donc notre châssis d'auto. Mais c'est pas très pratique parce qu'on pourrait se salir, puis à la longue, la graisse va se nettoyer, puis on va revenir avec le même problème. Vous allez voir, ma méthode est très simple et efficace. On va commencer par enlever les gros morceaux de rouille qui se détachent avec un tournevis ou un grattoir. Ensuite, on va brosser avec un buffer puis une brosse d'acier pour nettoyer le plus possible la rouille qu'on veut enlever. On va nettoyer au brake cleaner. Si on fait des petits trous, on va les boucher avec du scellin uréthane qui lui est peinturable, puis normalement ça sèche à peu près en 20-30 minutes, donc c'est pas trop long à attendre. Puis finalement, on met une couche de peinture, moi j'utilise le Gravel Guard, ou on peut utiliser une autre peinture comme le Corostop. La clé c'est d'avoir une peinture qui ne nécessite pas d'après et qui sèche relativement rapidement. Parce que ce qui est long dans les jobs de body, la plupart du temps, c'est le temps de séchage des produits. Donc, en éliminant le primer, on met une seule couche de peinture, à peu près 30 minutes, 45 minutes de séchage, dépendamment de la température et de l'humidité, puis on est prêt à partir avec l'auto. Évidemment, on ne réussira pas à enlever 100% de la rouille. Donc, d'ici quelques mois, quelques années, nécessairement, la rouille va ressortir puis il va falloir recommencer. Mais il faut vraiment le voir comme un entretien régulier, un peu comme un nettoyage de frein ou encore un changement d'huile. C'est pas si pire que ça quand on prend des méthodes qui font en sorte que la job n'est pas longue. Une fois par année, idéalement après l'hiver, on passe un coup de brosse, un coup de peinture et puis on est bon pour un an. Donc, je vais commencer par juste passer un petit coup de guenille pour me donner une idée jusqu'où va la rouille. Ensuite, je prends mon tournevis. On voit que c'est vraiment rouillé en dessous, là. C'est pas grave si je dépasse un petit peu parce que faut garder en tête là, que l'important c'est d'enlever les grosses écailles de rouille, là. Donc là, c'est vraiment impressionnant parce que on peut penser que là, on est rendu sur le métal, mais ça, en fait, ça se trouve être une galette de rouille qu'il faut qu'on fasse partir. Donc évidemment ici on voit que la rouille a pas mal perforé la tôle, donc ça va être dur d'avoir un meilleur résultat que ça. Donc on va tout simplement y aller avec le brossage puis la peinture ensuite. Avant de continuer, je vais protéger ma lumière avec un peu de masking tape comme ça ici. Puis je vais mettre un carton.
Ouais. Comme ça a bien du bon sens. Évidemment, on met des gants et des lunettes pour la passe de la brosse. Ça a bien du bon sens. Donc là, on a enlevé comme 90% à 99% de la rouille. Ici, j'ai un petit trou, mais je pense que juste le gravel guard a une fonction là, de remplissage un petit peu. Donc, je pense que juste la peinture va être capable de combler ce trou-là. Fait que je vais y aller avec un petit coup de brake cleaner. Je ne lésine pas sur le brake cleaner parce que c'est le seul nettoyage qu'on va faire. Puis, je nettoie une bonne zone autour parce que l'overspray, donc le splash, si on veut, de la peinture que je vais mettre, si je veux qu'il adhère bien, ben, il faut quand même que ma peinture autour soit bien nettoyée. Donc, ici, c'est du rocker guard ou ben, essentiellement, c'est ce qu'on appelle du gravel guard. Là. Donc l'objectif, c'est d'utiliser l'overspray pour faire une espèce de fondu, donc ça évite d'attirer l'attention vers ce défaut-là. Puis si je veux ici remplir le trou, je pourrais juste remettre une deuxième couche dans 20-30 minutes, puis probablement que je réussirai à remplir le trou qui est là. Et voilà, c'est fini! J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'il vous a permis de donner quelques années de plus à votre voiture. Si c'est le cas, aimez-le et inscrivez-vous. À la prochaine!